Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les jeunes réunis au sein de l'OJBR section département Zou se sont rencontrés ce week-end dans la commune de Kovet. Au menu de cette rencontre, une séance d'échange avec les jeunes militants du bloc républicain. Occasion pour les responsables du parti de rappeler aux jeunes militants la mission qui leur incombe ainsi que le rôle qu'ils ont à jouer pour l'enracinement du parti pour des victoires plus grandes dans l'arène politique. Les détails dans un instant. Demain mardi 7 juin 2022, c'est le démarrage effectif des épreuves du certificat d'études primaires CEP. Cette année, ils sont au total 226 676 candidats sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du lancement officiel des épreuves, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, s'est adressé aux candidats et aux parents. Dans ce journal, la teneur de son message. Nous parlerons également dans ce journal de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Une conférence a été initiée à cet effet par la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou et l'organisation non gouvernementale Educo Bénin. L'objectif est de convaincre et de rallier le plus grand nombre de personnes afin de fédérer les énergies pour mieux combattre ce phénomène qui, malgré les efforts, semble persister. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la remobilisation des troupes au sein du bloc républicain dans le département du Zou. Les jeunes militants réunis au sein de l'OJBR se sont retrouvés à Kovet ce week-end pour échanger sur l'avenir du parti. C'est à travers une journée départementale organisée à cet effet et qui a permis aux responsables du bloc républicain du département du Zou de rappeler aux jeunes de la mission qui leur incombe ainsi que le rôle qu'ils ont à jouer pour l'enracinement du parti. Imet Hélène Mosso pour le compte rendu. Galvaniser les jeunes, mais aussi leur rappeler la mission qui leur incombe dans la vie du parti. L'exercice a mobilisé du monde ce samedi à Kovet. Venus de toutes les communes du Zou, de nombreux délégués ont répondu à l'appel des responsables du bloc républicain. La rencontre s'inscrit dans le cadre des manifestations de la journée départementale de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain dans le Zou. L'OJBR, en tant que cheville ouvrière du bloc républicain, au regard des défis qui l'attendent, s'engage à retrousser les manches pour que 2023-2026 soient des années de la victoire. Occasion de réaffirmer leur engagement à faire rayonner le parti, le rendez-vous a été le cadre pour débattre de bien de sujets. Plusieurs communications ont retenu les attentions. L'une a porté sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Vous êtes le meilleur vecteur de communication. Et l'une de vos missions après cette séance, c'est d'aller expliquer les causes de la situation que nous vivons et les mesures prises par le gouvernement. Et je dois vous dire que, au-delà des premières mesures, nous avons également, au cours du Conseil des ministres de la semaine dernière, pris encore d'autres mesures. L'autre a été axé sur le thème retenu pour les échanges. L'OJBR, mobilisée pour de grandes victoires, elle a permis de préciser aux jeunes républicains leur rôle et contribution en vue de faire davantage rayonner le parti. Des conseils leur ont aussi été prodigués afin qu'ils soient des militants modèles. Je vais vous demander de continuer, tel que cette bâche l'indique, de nous engager à soutenir le PAG2. Le PAG1 a impacté très positivement notre pays. Nous avons eu des changements très positifs et très qualitatifs. Nous devrons être fiers d'appartenir à cette mouvance. Si vous connaissez notre pays, son histoire et son évolution, vous devez être fiers de faire partie à un moment donné de l'histoire d'une équipe qui a pu donner ce que nous avons eu au Bénin. Je voudrais vous rappeler que vous êtes des militants du Parti Bloc Républicain et non les militants d'un individu. Je voudrais vous rappeler que vous ne devriez pas vous associer aux attaques contre votre parti, le Bloc Républicain, sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous rappeler qu'en cette veille des élections législatives, vous devez travailler, seul ou en groupe. Vous devez vous associer à cet esprit collectif sur toute l'étendue du territoire national afin de porter au Parlement une majorité pour le bloc républicain. Organisé à quelques mois des prochaines législatives, le rassemblement de Kovet a aussi débouché sur les stratégies à mettre en œuvre en vue de quadriller les 23e et 24e circonscriptions électorales. Les jeunes républicains de la zone sont appelés à rester vigilants et à ne pas se laisser intimider.
Alors à présent, dans la commune de Grand Popo, dans le département du Mono, qui a abrité cette semaine un atelier sur la validation du rapport général d'activité 2020-2021 et le bulletin de droit d'information de la Cour suprême. Cette activité, qui marque la nouvelle dynamique impulsée au sein de l'institution, a ouvert officiellement ses portes jeudi dernier. Les détails avec Geoffroy Messin. 48 heures de concentration et de réflexion. C'est ce à quoi sont conviés ces principaux responsables de la Cour suprême du Bénin réunis pour l'occasion dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Sur les tables, le rapport général d'activité 2020-2021 ainsi que le bulletin de droit d'information de l'institution à examiner puis à valider. Monsieur le Président de la Cour suprême, bien qu'elle figure en bonne place dans le plan de travail annuel de votre institution au titre de l'année 2022, cette activité n'aurait pu se dérouler sans votre engagement et votre implication personnelle. C'est pourquoi je voudrais me permettre de saluer votre leadership éclairé qui a permis de délocaliser l'activité qui nous réunit ce matin. L'atelier est la matérialisation de l'une des dispositions de la loi portant organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Une disposition qui fait obligation, dans une logique de reddition de comptes, d'élaborer chaque année un rapport annuel qui rend compte des activités menées au cours de l'année considérée, les perspectives d'avenir et toutes les réformes que la Cour suprême envisage à travers ses responsables. C'est le législateur lui-même qui a voulu que la Cour suprême donne de la visibilité à ses actions à travers la production de ce rapport général. Mieux, la loi indique que ce rapport général est à remettre au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. J'ai souhaité également donner un coup de fouet à la parution du bulletin de droit et d'information de la Cour. Ce rendez-vous marque la nouvelle dynamique de la Cour suprême du Bénin qui se veut plus moderne et une référence. Parlons à présent de la campagne de sensibilisation sur les thèmes de prévention de l'extrémisme violent, les questions foncières et les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le nord du Bénin. La première phase de cette campagne de sensibilisation a été clôturée jeudi dernier par le médiateur de la République. C'était à travers une rencontre d'échange riche en informations qui s'est déroulée à Paraco, une rencontre qui a enregistré la présence effective de plusieurs personnalités politico-administratives et les têtes couronnées du Septentrion. Voici le compte rendu signé Jacques Degbé. Le projet mis en œuvre par le médiateur de la République vise à renforcer la cohésion sociale et sensibiliser les populations sur la prévention de l'extrémisme violent. Financé par l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers PRAPC, il a été expérimenté pour cette première phase dans 3 départements du Nord Bénin, à savoir la Libori, la Takora et la Donga. Les objectifs visés par cette campagne étaient de sensibiliser les populations en vue de les aguerrir contre les risques potentiels du phénomène de l'extrémisme violent et promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de la cohésion. C'était également de promouvoir le règlement pacifique des conflits agriculteurs et éleveurs pour une meilleure cohabitation entre les acteurs du monde agro-pastoral. 4 mois de mise en œuvre de janvier à mai 2022. Et à l'heure du bilan, les acteurs sont plus que satisfaits. Sur les 110 arrondissements que comptent les 3 départements concernés, 90 ont effectivement accueilli les équipes du médiateur de la République, soit un taux de couverture de 81%. Mieux, ces campagnes foraines ont impacté plus de 6000 acteurs directs et par ricochet, l'ensemble des populations de la zone d'intervention. Tout en nous satisfaisant des résultats obtenus, l'une des leçons apprises de ces audiences foraines est la soif des populations pour un dialogue accru avec les autorités. Nous restons donc conscients qu'il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi le PRAPC réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des communautés et des autorités pour soutenir les initiatives de renforcement de la paix, la cohésion sociale
et qui demande un effort continu de tous. Tenant compte du succès de cette première phase du projet dans les départements de la Libori, de la Takora et de la Donga, le médiateur de la République envisage son extension dans le département du Borgou, tel que souhaité par le préfet Djibril Maman Sissé. C'est le lieu de vous rassurer, monsieur le médiateur de la République, de l'engagement des préfets et des maires des communes bénéficiaires à accompagner cette dynamique à travers la poursuite de la sensibilisation des communautés à la culture de la paix, de la tolérance mutuelle en vue d'une lutte efficace contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays. Le gouvernement des États-Unis est fier de se tenir à vos côtés alors que nous travaillons à construire un Bénin plus sûr, plus sain et plus prospère. La cérémonie a pris fin par une photo de famille et les salutations d'usage. Le rendez-vous est pris pour la seconde phase du projet. Je l'annonçais en titre, demain mardi 7 juin 2022, c'est le démarrage effectif des épreuves du certificat d'études primaires CEP. Cette année, ils sont au total 226 676 candidats sur l'ensemble du territoire national. À la veille de cet examen, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Salimone Karimou, s'est adressé aux candidats et aux parents. Voici la teneur de son message. Après plusieurs mois de dur labeur, nous voici à la veille du premier examen à grand tirage qu'est le certificat d'études primaires CEP. Il constitue, à n'en point douter, la porte d'entrée à l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel. Les candidats inscrits au CEP, session de juin 2022, et qui sont au nombre de 226 676, dont 107 129 filles, composeront à partir de demain, mardi 7 juin 2022, jusqu'au vendredi 10 juin 2022, dans 775 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Comparativement à la session de 2021, les statistiques du taux d'inscription affichent une baisse de 6,36%. Chers enfants, vous avez affaire à une évaluation de vos connaissances, comme vous en avez l'habitude avec vos enseignants. Certes, le contexte est légèrement différent, mais il n'est pas hideux. Toutes les dispositions sont prises pour que vous ne soyez pas dépaysés. N'ayez donc pas peur. Apprêtez votre matériel de travail depuis la veille et ayez l'assurance que vous n'avez pas oublié votre carte d'identité scolaire. Quant à vous, chers parents d'élèves, c'est le moment plus que jamais pour vous d'assister vos enfants, nos candidats. Veillez à ce que rien ne leur manque durant les 4 jours que dureront les épreuves. C'est sur ces mots qu'au nom du gouvernement, je lance officiellement l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2022. Bonne chance à toutes et à tous. Vive l'éducation au service du développement. Vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, c'était à l'instant le message du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimone Karimou. Un message adressé aux candidats, mais aussi aux parents. Bonne chance donc à tous les candidats au CEP 2022. Restons dans le secteur de l'éducation pour parler de l'atelier de lancement du projet WeSchool 3
L'événement a réuni à Boycon les acteurs à divers niveaux des enseignements maternels et primaires, des partenaires ainsi que l'équipe de coordination de l'ONG WeWorld. Cette mobilisation a été l'occasion de faire le bilan des phases précédentes du projet WeSchools et les innovations apportées. En plus des actions de sensibilisation et de promotion des droits des enfants, WeWorld s'engage désormais pour leur protection avec pour zone d'intervention le zoo et les collines WeWorld à travers WeSchools. 3 entend donc œuvrer davantage pour l'autonomisation des femmes en vue d'une meilleure prise en charge de l'éducation de leurs enfants. Nous allons suivre. Aux acquis des phases 1 et 2 du projet, plusieurs innovations ont été apportées. WeSchools 3 est un prolongement des 2 premiers volets d'initiatives mises en œuvre par WeWorld dans le but d'assurer une éducation de qualité et inclusive aux apprenants des écoles primaires dans les zones d'intervention. À cet atelier qui consacre le lancement des activités, les différentes parties prenantes se sont retrouvées pour une présentation du programme. En plus de la sensibilisation et de la promotion des droits des enfants, WeWorld élargit ses actions à la protection de ces derniers. C'est un nouveau domaine pour nous, donc c'est un secteur nouveau, mais on est vraiment intéressé à ça parce qu'il n'y a pas d'éducation si les droits ne sont pas respectés. Et vous avez vu les femmes qui exposent l'argent, dans la cour de l'école, qu'elles seront formées à la gestion financière. On va les accompagner à ouvrir des comptes dans les SFD et aussi les accompagner dans le processus de leur reconnaissance officielle. Également au niveau des formations, nous avons maintenant responsabilisé les chefs de région pédagogiques et les conseillers pédagogiques pour maintenant assurer la formation sur l'intégration du jeu au niveau de nos différentes écoles. L'organisation dans cette 3e phase pense aussi déjà à la pérennisation du projet. Les cibles sont les apprenants des écoles primaires dans 8 communes des départements du Zou et des Collines. Avec le soutien de ses partenaires depuis plus d'une dizaine d'années déjà, WeWorld, à travers ce projet, s'est attelé à faire construire dans les écoles bénéficiaires des infrastructures. Des matériels didactiques et ludiques ont été offerts. L'organisation s'est aussi illustrée dans la formation et le recrutement d'enseignants. Et au nom de toutes les communes, territoires d'intervention de WeWorld, au nom de nos populations, de nos conseils communaux respectifs et à mon nom propre, je voudrais renouveler mes remerciements et témoigner de notre implication solidaire. Si vous avez pu vous battre pour que la phase 3 devienne une réalité aujourd'hui, ça veut dire que les objectifs de la phase 2 ont été atteints. Et je prends l'engagement que les partitions jouées par les acteurs de l'école au niveau de nos 2 départements, ils continueront pas à jouer afin que les objectifs définis par la phase 3 du projet WeSchools soient toujours atteints. WeWorld a commencé avec nous depuis 2012 à Ouémé-Pamyan. C'est la première école d'ailleurs qu'ils ont construite. Aujourd'hui, l'école compte 618 élèves à cause des bienfaits de WeWorld. Ceux qui ne travaillent pas bien, WeWorld les classe encore à part et ils ont pris des répétiteurs pour eux. Tous les mercredis soirs et les samedis, on prend cela en charge. Les résultats de WeSchools 1 et 2 ayant été concluants, les acteurs à divers niveaux impliqués, de même que les autorités communales et départementales de l'enseignement primaire, ont profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à accompagner WeWorld dans cette nouvelle aventure afin que les objectifs fixés soient atteints. Et puisque nous sommes à l'orée des grandes vacances, la ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance était ce jeudi en campagne de sensibilisation dans le département du Koufo. Il s'agit d'une sensibilisation sur les mesures préventives contre les grossesses en milieu scolaire et les attitudes à adopter pour passer des vacances sans grossesse. Elle est allée en effet au CEG 1 de Clécamé et au CEG d'Ogbo. Les détails de son périple dans ce reportage. Pour mieux se concentrer, aller au bout de ses études. Véronique Tonifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, est ici au CEG 1 Clécamé en pleine séance de sensibilisation d'élèves. Le sujet, les mesures de prévention contre les grossesses en milieu scolaire et les attitudes à adopter pour passer des vacances sans grossesse. Quand on est jeune, on est pressé d'aller aux choses qui sont les choses des adultes, les rapports sexuels notamment. Et ça, vous devez savoir qu'une sexualité non responsable va conduire inévitablement à certaines conséquences. Et il ne faut pas alourdir vos pas. Il faut vous laisser la possibilité de réussir votre avenir. Et c'est ici que ça se passe. C'est dès maintenant que ça se forme. Dans 10 ans, 15 ans, ce sera trop tard. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. La séance est la poursuite d'une campagne de sensibilisation
pour la prévention des grossesses précoces, mariages forcés et l'autoprotection contre les violences. Une campagne entamée depuis 2 ans et qui a permis, outre clé commun, à la ministre d'effectuer durant cette journée du jeudi 2 juin 2022 le même exercice au CEG d'Ogbou. Tout ce qui concerne le harcèlement sexuel, je veux dire, les attouchements, tout ce qui concerne les viols, les mariages précoces. Nous savons que dans ce département, il y a malheureusement encore des cas d'enlèvement, de séquestration des filles pour les mettre en mariage forcé. Vous le savez, vous entendez parler de ça, mais c'est criminalisé. Dorénavant, lorsque nous entendons cela, même s'il n'y a pas de poursuite par la famille, l'Institut national de la femme qui a été réformé par le gouvernement est là pour pouvoir poursuivre ces personnes et les sanctionner lourdement. Cette descente sur le terrain aura été une occasion pour la ministre et son staff de faire le suivi des impacts du projet à Gbazaché dans le département du Koufo. J'aimerais aussi résumer en disant aux filles de prendre soin de leurs études, de laisser l'acte sexuel de côté parce que ça ne donne rien de bon. Vu l'intérêt que ces filles-là ont pour le message qui est en train de passer, nous sommes vraiment contentes que la cible a été atteinte. Des directeurs de collège, des enseignants ainsi que des élus communaux se sont engagés à servir de relais à cette sensibilisation. Nous irons à présent dans le département du Borgo et plus précisément dans la commune de Ndali qui a abrité ce jeudi un atelier sur les acquis de la phase 2 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. C'est un programme conçu pour contribuer à la dynamisation de l'économie locale et l'autonomisation financière des communes par la réalisation et l'exploitation des infrastructures économiques rentables. Au cours de cet atelier, les acteurs se sont penchés sur les résultats après une descente sur le terrain pour évaluer l'impact du programme sur les communautés bénéficiaires. Nous allons suivre. Les résultats du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM2 passés à la loupe. C'est au cours de cet atelier qui a réuni les acteurs des communes bénéficiaires de ce programme de la coopération suisse à Ndali ce jeudi 2 juin 2022. Ici, il est question de revenir sur les acquis du PDM. L'expérience de la deuxième phase est édifiante parce que les communes bénéficiaires ont commencé par mettre en place des structures de gestion qui rassurent le bailleur et qui aujourd'hui nous permettent d'être confiants que même à la clôture de ce programme, la question de la durabilité, de la pérennité de nos investissements donc est assurée. Cette appréciation tire sa source de la visite guidée des sites du marché à bétail de Derassi à Kalalé et celui de Ouenra dans la commune de Niki la veille. Sur le terrain, le constat saute à l'œil. Le PDM a véritablement contribué à la dynamisation de l'économie locale et l'autonomie financière des communes par la réalisation et l'exploitation des infrastructures économiques rentables. Quand on a commencé en 2013, c'était un petit marché, mais aujourd'hui, et ça c'est élargi suffisamment à mon avis fort et on peut voir que ça a aussi d'impact au niveau des populations. On a les résultats. Utiliser ce que nous avons comme matériaux locaux ici pour pouvoir réaliser les infrastructures et réduire notre dépendance. Ce programme, mis en œuvre par l'organisation néerlandaise de développement SNV Bénin, avec l'appui des autorités béninoises, prend en compte la promotion et la valorisation des matériaux locaux, mais aussi les volets assainissement et gestion. Déjà, quand je suis venu à la mairie, l'état dans lequel j'ai trouvé ce marché et ses conditions de gestion, sa condition de gestion ne préservait pas un avenir radieux. Et tout notre espoir, c'était sur PDM. PDM, d'abord par la construction des infrastructures, premièrement, et par le mode de gestion, n'est-ce pas, qu'on va hériter de ce programme qui nous permettrait d'assainir. D'un coût global de 5,6 milliards de francs CFA, cette deuxième phase, qui couvre la période de juillet 2018 à juin 2022, a fait éclore des expériences riches qui peuvent servir de terreau pour une troisième phase, mais encore plus grâce à la mobilisation des ressources.
marché à travers les ouvrages qui ont été réalisés et permettent à la commune de pouvoir mobiliser les ressources. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci. Ces ressources propres sont d'une immensité vraiment appréciable. Vous aurez plus d'infrastructures que ce que nous voyons aujourd'hui. L'impact du PDM est positif et attire déjà bien d'autres communes. Les échos qui nous parviennent des communes bénéficiaires du programme confortent notre conviction sur la nécessité d'orienter notre investissement vers les infrastructures marchandes et de mettre en place des modes de gestion appropriés. Kalale, Sinande, Tchaorou, Niki, Malanville, Gorgounou, Banikwara, Peunko, Boyko et Glazoé ont tous bénéficié de cette deuxième phase où un accent particulier a été mis sur les collectivités territoriales de la région septentrionale du pays à cause du niveau de pauvreté qui y sévit. Convaincre et rallier le plus grand nombre de personnes à la cause de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs, c'est l'objectif principal d'une conférence initiée par la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance et l'organisation non gouvernementale Educo Bénin. La démarche vise essentiellement à fédérer les énergies en vue de mieux combattre le phénomène qui, malgré les efforts, semble persister. Les invités sont pour la plupart des religieux, des hommes de médias et tout ce qui impacte la masse publique. Voici le compte rendu signé Imet Hélène Amosso. Les violences sexuelles sur les mineurs et les séquelles sur les victimes. La question préoccupe les autorités en charge des affaires sociales dans le zoo. Cette conférence est initiée par la direction départementale en collaboration avec Educo Bénin. Elle regroupe autour des initiateurs des hommes religieux, les hommes des médias et bien d'autres acteurs intervenant dans la chaîne de protection des enfants. La séance a permis de faire un état des lieux de la problématique dans le département. Les échanges ont également été l'occasion de mieux imprégner les participants et d'obtenir leur adhésion en vue de renforcer la lutte. Nous avons certaines communes encore où la prévalence est très élevée. Cependant, je note avec beaucoup de satisfaction que les acteurs sont très engagés, qu'ils sont motivés à accompagner chacun dans son domaine. La vulgarisation des tests reste un gros défi et qu'en plus de ça, qu'il y a des acteurs auprès desquels nous devons encore intensifier la sensibilisation sans fustiger personne, mais plutôt pour mobiliser tout le monde à la cause du respect des droits de l'enfant. Depuis plusieurs années, les efforts sont faits dans le but d'enrayer le mal. Au nombre des stratégies mises en œuvre, les visites à domicile, elles permettent d'aller au contact des familles. Des séances de sensibilisation des communautés ont aussi été organisées, ainsi que des émissions radiophoniques. Malgré les résultats obtenus, du chemin reste à faire. Ces assises pour partager avec l'assistance les avancées et relever les insuffisances sonnent aussi comme une invite à fédérer les énergies en vue d'en finir avec le phénomène. Tous les villages du département ont un comité de veille. Et quel est le rôle de ces comités de veille? Ils doivent sensibiliser la population sur ce phénomène et mettre l'accent sur la répression. Il y a également le manuel dialogue parents-enfants qui a été conçu et édité par le ministère en charge des Affaires sociales. Une chose est de prévenir la violence, l'autre chose est de la gérer. Et ce qui a été constaté malheureusement, c'est que lorsque la violence survient, nous constatons que les familles ou la communauté intervient pour étouffer. Parce qu'on protège l'auteur et on oublie la victime. Donc nous faisons beaucoup d'actions dans ce sens afin que la victime ne soit pas oubliée, mais qu'elle soit protégée comme il le faut et que les auteurs soient punis comme les lois le prévoient. À la fin, c'est qu'il y a un fort engagement de cette communauté, de ces communautés-là pour nous accompagner à vraiment venir à bout de ce fléau dans le département. Ponctuée de questions-réponses et autres activités, la séance a permis d'éclairer la lanterne de plusieurs personnes, notamment les parents présents. Les contributions et rôles de chacun ont été rappelés. Des engagements ont été pris par les participants. Dorénavant, les victimes seront beaucoup plus protégées, les auteurs dénoncés et livrés à la justice. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.